Bonsoir à tous, bonne fête de la Pentecôte. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici, les membres du mouvement, les légionnaires, les consacrés. Et je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui participent en streaming, sur Internet ou les réseaux sociaux. J'aimerais commencer par une prière. La prière qui se trouve dans le document du brouillon du statut. Je vous invite tous à unir votre cœur à cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ, réunis en ton nom comme famille spirituelle, nous nous mettons en ta présence. Tu as bien voulu nous révéler le mystère de l'amour qui brûle dans ton cœur pour tous les hommes et ton désir de régner dans nos âmes et dans la société. Nous nous sentons appelés à connaître mieux le don du Regnum Christi pour qu'il soit fécond dans nos vies. Nous te demandons d'envoyer ton esprit, qu'il soit lumière pour comprendre avec l'esprit et le cœur notre charisme, et pour que nous soyons toujours prêts à donner une réponse aux besoins de l'Église et du monde, comme apôtres de ton règne. En suivant l'exemple de Marie, nous voulons vivre cette étape de notre chemin en découvrant et en accueillant l'action de ton esprit, en acceptant ton plan avec foi et en chantant ta louange pour les grandes œuvres que tu as faites et que tu continues à faire parmi nous. Jésus-Christ, tu es le centre de nos vies. Avec un nouvel amour, aujourd'hui nous te disons, Christ notre Roi, que ton règne vienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes très contents d'être ici, en cette fête de Pentecôte, d'avoir ici les exposants que je voudrais introduire. Gloria Rodriguez, Jorge Lopez, le Père Eduardo, qui sont les directeurs généraux de leurs branches respectives. Nous avons aussi le Père Sylvester Herman et Viviana Limon, qui sont membres du Conseil général de leurs branches respectives et du Comité général. Et nous avons aussi Emilio Martinez, laïc consacré du Regnum Christi. Ils ont tous participé dans la préparation de ce brouillon du statut général du Regnum Christi, dont nous allons parler aujourd'hui. Merci d'être ici avec nous et merci aussi à vous tous. Nous allons commencer directement. J'aimerais expliquer un peu l'organisation de cette heure et demie que nous allons avoir ensemble. Il y aura deux parties. La première partie, je vais présenter aux exposants quelques questions que j'ai préparées à l'avance et que je leur ai déjà partagées à l'avance. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons donner à ceux qui sont en train d'écouter de participer par Internet la possibilité de poser quelques questions aux exposants. Nous aimerions tous que cette présentation aujourd'hui serve à ouvrir l'appétit pour ensuite pouvoir lire et comprendre le brouillon du statut général. Je vais demander aux exposants d'être brefs dans leurs commentaires. On a seulement 1h30. C'est comme une introduction à la conversation qu'on continuera ensuite. Donc il n'y a pas besoin d'être exhaustif maintenant. Ils m'ont donné aussi la permission de les interrompre s'ils s'allongent trop. Donc nous avons ce nouveau brouillon du statut général du Regnum Christi. C'est un document de 171 numéros, paragraphes. Il y a une grande introduction et 6 annexes. Il inclut aussi bien les numéros eux-mêmes que des commentaires explicatifs.
Il est divisé en 3 parties. La première partie sur l'identité et la mission du Regnum Christi. La deuxième partie sur les membres laïcs du Regnum Christi qui n'assument pas les conseils évangéliques avec un lien sacré. Et la troisième partie sur l'organisation, le gouvernement et l'administration du Regnum Christi. Pour commencer, je pense que tous, nous aimerions bien avoir un résumé du processus qui a conduit à ce brouillon. Père Eduardo, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu d'où vient ce brouillon? Et je demande aux exposants, s'il vous plaît, de vous approcher du micro. Avant de répondre, j'aimerais saluer tous ceux qui sont ici et remercier votre présence. Et je salue aussi tous ceux qui sont présents. Je vous remercie à vous qui êtes présents à travers les réseaux sociaux. Vous savez tous, parce que autant Gloria et Jorge que moi, nous avons écrit une lettre en tant que directeurs généraux qui explique le processus. C'est une lettre du 12 octobre 2016 qui explique comment on est arrivé, comment s'est déroulé ce processus. Et à la page 300 du brouillon, il y a aussi une explication des étapes et des phases de chaque étape. La question porte sur les 3 dernières années. J'aimerais plutôt parler des 5 dernières années. En obéissance à Dieu notre Seigneur, à travers le délégué pontifical, le mouvement a maintenant une autonomie pour chacune des branches consacrées. Cela fait que la situation réelle du mouvement est différente à partir de ce moment-là. Une des caractéristiques que nous avons dans le mouvement, c'est l'adaptation aux circonstances de temps et de lieu. Cette circonstance fait en sorte que le statut que nous avions auparavant ne peut plus être appliqué de la même façon. Donc, une étude, un renouvellement est nécessaire. Dans les dernières années, là je parle de la fin de 2013, début 2014, nous avons eu les assemblées des branches consacrées et le chapitre général de la Légion du Christ. De là est venue une mission, la mission de faire un statut nouveau qui s'adapte à cette nouvelle réalité que nous avons, à ce désir que nous avons d'être un seul, unique mouvement. Donc le brouillon du statut est une réponse à une mission confiée par l'Église et à une mission du chapitre général et des assemblées générales. C'est de là qu'il vient, de la nécessité de nous renouveler dans le temps et le lieu selon notre histoire. Une date importante, c'est le 3 juillet 2014, car c'est la date de la réponse de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostoliques sur les constitutions que nous avions présentées. C'est une réponse avec quelques indications qui nous disent que certains numéros sont suspendus jusqu'à l'approbation du statut général du Regnum Christi. Parce que nous avions dit que la Légion fait partie du Regnum Christi et les canonistes de la congrégation des religieux nous répondent que ces numéros ne peuvent être approuvés seulement une fois qu'on sait ce que c'est que le Regnum Christi. Donc il fallait d'abord approuver juridiquement le Regnum Christi comme mouvement unique. Et donc ce même jour-là, le 3 juillet 2014, le Père Ghirlanda devient notre assistant pour nous aider à trouver la forme juridique adéquate. Donc voilà, ça c'est le processus du brouillon. Une circonstance nouvelle dans le mouvement, une demande de l'Église, une demande des assemblées et du chapitre général,
pour exprimer de façon juridique ce qu'est le Regnum Christi. Et le brouillon des statuts, c'est la réponse à laquelle nous sommes parvenus. La Convention internationale a eu aussi un rôle important à jouer parce que, après les assemblées générales, nous avons demandé aux laïcs qui n'assument pas les conseils évangéliques qu'ils fassent une révision, surtout de leur vie. Et donc nous avons invité des membres de tout le mouvement, de toutes les branches, à participer à cette révision. Ensuite, on a eu beaucoup de réunions, en particulier celle des directeurs territoriaux et celle des conseils généraux des 3 branches, pour réviser ce que nous étions en train de faire. Et le comité général du Regnum Christi, où siège aussi Francisco Gamez, parce que les laïcs qui n'ont pas prononcé les vœux ou les conseils évangéliques sont eux aussi présents dans ce comité et dans la préparation de ce brouillon du statut. Merci beaucoup, Père. On a revu un peu l'histoire qui est derrière le brouillon. Maintenant, on peut passer au contenu. Le mot charisme est très présent dans le document, surtout quand il parle de l'apport des divers membres du Regnum Christi, des laïcs, des consacrés, des femmes, hommes et femmes consacrés, des légionnaires, des sympathisants. Mais il n'y a pas un numéro particulier dans le statut qui donne une définition du charisme. Il n'y a jamais une phrase qui dise « le chapitre du Regnum Christi, c'est ». Certains pourraient désirer une définition plus claire de notre charisme. Pourquoi cette définition n'est pas présente dans le statut? Viviana, est-ce que vous pourriez commenter l'usage de ce terme dans le brouillon? Effectivement, comme on a pu le constater par la lecture assidue du brouillon du statut et par la relecture, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas un numéro qui définit le charisme du Regnum Christi. Tout au long de notre histoire, plus longue pour certains, plus courte pour d'autres, en fin de compte 75 ans, ce qui est peu dans l'histoire de l'Église, on comprend mieux ce qu'est un charisme, surtout dans ce processus de révision. Qu'est-ce qu'un charisme? On se rend compte qu'avant tout, c'est une réalité surnaturelle, une réalité, un don de Dieu que Dieu veut donner à son Église pour l'enrichissement de toute son Église et la construction de toute son Église. Et cette réalité surnaturelle n'est pas une réalité simple, elle est complexe, pas compliquée, composée de différents éléments. C'est un ensemble d'éléments ou les différentes facettes d'une même figure. Et ces éléments se déploient dans l'identité, la fin, la raison d'être du mouvement, dans sa mission, dans l'apport spécifique des différents membres qui en font partie, dans l'esprit qui l'envahit, qui inspire la vie de ses membres. Alors, plus qu'une définition concrète dans un seul numéro qui serait toujours un peu limité, ce que ce statut propose, c'est de déployer le charisme, de rendre présents ces traits tout au long de ce statut, dans ces 3 parties, mais surtout dans la première partie, avec ces 4 chapitres. Le chapitre identité et mission, esprit, activité apostolique et qui font partie du mouvement. Je ne vais pas lire maintenant tout le brouillon, mais la partie sur l'identité, le numéro sur l'identité dit que nous sommes appelés à rendre présent le règne du Christ. La fin du mouvement, c'est que le Christ règne dans le cœur de ses membres, des autres personnes et de la société. L'accueil et le rayonnement de la lumière de l'Évangile dans la vie personnelle et familiale. Rendre présent le mystère du Christ qui appelle, accompagne, envoie, révèle l'amour de son cœur et forme des apôtres dans un esprit qui parle du mystère du règne, du christocentrisme, des vertus les plus essentielles, dans la façon de vivre l'activité apostolique, dans un style évangélisateur, dans un zèle, dans des principes. Donc, on se rend compte que plus qu'un seul numéro qui pourrait réduire et
limiter le charisme, il est déployé tout au long du statut. Comme le dit l'introduction, puisqu'il s'agit d'un don surnaturel, le langage va toujours être limité. Et les formulations vont forcément varier avec le temps. Ce qui doit rester, ce sont les traits essentiels charismatiques qu'on trouve surtout dans la première partie avec ces 4 chapitres du brouillon du statut. Merci beaucoup. Donc c'est une sorte de description sans donner une définition. Je ne sais pas si un autre exposant voudrait ajouter quelque chose. Viviana a utilisé un mot qui est très profond. Elle a dit que le statut déploie les aspects du charisme. Moi, j'ose dire aussi que le charisme se déploie au fil du temps, de façon à ce que ce charisme, cette action de l'Esprit Saint, aujourd'hui, il agit en nous. Et pourquoi ne pas être ouvert à cette nouveauté, à ce déploiement, à ce potentiel qu'a le charisme pour aujourd'hui et pour demain. Et ça, c'est aussi la richesse et l'aventure de vivre ce charisme. Merci beaucoup. Dans le chapitre 4 du brouillon, qui parle de l'activité apostolique du Regnum Christi, il y a un paragraphe qui parle de la capacité d'être un leader et de son rôle dans l'évangélisation. Alors, est-ce que ce paragraphe indique un changement dans ce qu'on a toujours compris comme le travail avec les leaders, ou comment est-ce qu'on doit comprendre le thème du travail avec les leaders dans ce brouillon? Emilio, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer ça? Je pense qu'il s'agit d'un renouvellement dans la continuité, sur ce thème-là comme sur beaucoup d'autres thèmes du statut. Un renouvellement alimenté par un approfondissement théologique, un essai d'éclaircir notre charisme et de suivre le rythme de l'Église pour répondre aux défis que nous propose le monde actuel. Au début de notre histoire, on parlait davantage de gagner pour le Christ et de former les élites. Ensuite, on a mentionné de plus en plus le terme leader jusqu'à ce développement dans le manuel des années 90 qui présente le leader comme une personne qui est influente. Et à partir de là, on a dit que tout apôtre est un leader, que le saint c'est un leader. Et d'un autre côté, on a aussi dit que le leader, ce sont les gens qui ont des ressources matérielles, ou que la capacité d'être un leader, c'est une capacité d'avoir une influence ou un certain rôle dans la société. Dans le brouillon, concrètement, on part de la parabole évangélique des talents, parce que avec l'incarnation du Christ, tout ce qui est humain, même la capacité d'être un leader, a acquis la possibilité de se transformer en un instrument d'évangélisation. En plus, pour éviter des ambiguïtés, on l'a défini comme la capacité d'inspirer, de guider ou de former les autres. Et on invite ceux qu'ils peuvent à évangéliser les personnes qui ont une influence dans les différents domaines sociaux, parce que tôt ou tard, on tirera tous un bénéfice si les gens qui nous dirigent agissent de façon évangélique. Et la doctrine sociale de l'Église nous rappelle aussi que toutes les fonctions sociales que nous exerçons doivent être réalisées en lien avec le bien commun pour construire la civilisation de l'amour. Dans le brouillon, le numéro 39 est aussi accompagné d'un commentaire et d'un appendice qui aide à continuer à approfondir ce thème qui est tellement important. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Je n'étais pas préparé, mais ça me fait plaisir de continuer la réflexion d'Emilio
et d'ajouter qu'il ne faut pas oublier que le Saint-Ciel nous avait demandé de purifier des éléments que nous considérions traditionnellement comme partie de notre charisme. Par exemple, éviter la recherche de l'efficacité à tout prix, ou le communiqué de la Légion, le communiqué de la Légion du Christ parlait lui-même du besoin de renouveler notre action apostolique en reconnaissant que parfois nous avons considéré les personnes comme des moyens pour obtenir des fins. Maintenant, je crois qu'il est très convenient au moment de penser à ce que l'Esprit Saint nous demande pour renouveler notre charisme, qu'il faut comprendre notre charisme à la lumière du mystère du Christ, à la lumière du style de Jésus, de ses paraboles, comme la parabole des talents, de sa vie, et pas à partir d'une sociologie qui, tôt ou tard, va passer de mode. Je crois que le communiqué capitulaire de la Légion du Christ sur l'identité charismatique va justement dans cette ligne. Et le numéro qui parle de ce thème, si on l'analyse et on le médite, eh bien, il va aussi dans la même ligne. On y présente en arrière-plan le Christ qui n'a pas peur de se présenter comme prophète et roi. Devant Pilate, il dit « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité ». Peut-être que ça n'a pas plu à Pilate, mais ça fait partie aussi d'un processus intérieur de conversion. En tout cas, ce numéro nous fait penser qu'aujourd'hui, sans renoncer à cet aspect de notre charisme, nous devons le vivre avec parésia, avec audace et avec la liberté des fils de Dieu. Je voulais juste partager un fait ou plusieurs expériences. Quand on passe par les collèges que dirige le Regnum Christi ou par les universités, on trouve une quantité de posters, d'affiches qui disent des leaders d'action positive, personnes qui transforment la société. Quand l'évangile devient vie, il transforme. Et cette transformation évangélique, c'est la capacité d'être un leader qu'on aspire à former en tous. Au collège de Manille, j'ai pris en photo un poster qui parle de la vision que le collège a de lui-même. Je traduis parce que c'est en anglais. Il dit qu'on aspire à ce que les diplômés de ce collège soient des leaders qui, inspirés par les valeurs de l'Évangile, renouvellent la société. C'est quelque chose à laquelle on ne peut pas renoncer. Le charisme, c'est que l'Évangile devienne vie et qu'une fois devenu vie, il transforme. Merci beaucoup, Père. Dans la troisième partie du statut, la partie sur l'organisation, le gouvernement et l'administration du mouvement, le brouillon nous présente un nouveau terme, un nouveau concept. Il décrit le mouvement Regnum Christi comme une fédération. C'est une nouveauté. Père Sylvester, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que veut dire être une fédération et comment cette nouvelle forme juridique peut avoir un impact sur notre vie? Alors je vais essayer. En fin de compte, on est arrivé à la conclusion de proposer comme forme juridique pour le mouvement la fédération, parce que ça permet de donner une unité institutionnelle au mouvement, en laissant intacte l'existence des branches consacrées, et en même temps, c'est une structure flexible qui permet que les membres laïcs soient des membres de cette fédération, même si juridiquement ils ne forment pas une branche. Donc unité, identité des branches consacrées, participation des laïcs et flexibilité, puisqu'il y a une différence entre ce qui appartient à la fédération et ce qui appartient aux branches. Il y avait d'autres alternatives, être une association, être un institut de vie consacrée selon le numéro 605 du droit canonique, ou ne choisir aucune forme juridique et dire que le Regnum Christi c'est un esprit, une spiritualité que partagent
3 ou 4 différentes réalités juridiques. Je ne vais pas développer cette partie parce que dans l'appendice numéro 2, on explique ce qu'impliquerait chacune des alternatives et pourquoi est-ce qu'on ne les a pas choisies. Alors, qu'est-ce qui change dans notre vie? D'un côté, au niveau local de la vie du Regnum Christi, il n'y aura probablement pas beaucoup de changements par rapport à aujourd'hui, du point de vue de l'organisation. Il y a 2 nouveautés par rapport aux années précédentes et que nous sommes déjà en train de vivre. Comme disait le Père Eduardo, c'est l'autonomie des branches consacrées et la participation plus grande des membres laïcs dans la prise de décision, le comité local, le comité territorial. Donc ce sont des nouveautés que nous sommes déjà en train de vivre depuis 3 ou 4 ans. Alors, pour comprendre la proposition du statut dans ce thème-là, le chapitre 8 est important, qui parle des branches dans la fédération. Là, il y a 2 thèmes sur lesquels le statut donne seulement des principes généraux, parce que c'est quelque chose qui va plus loin que le statut. Donc c'est l'activité apostolique et le thème du patrimoine. Le statut, c'est juste un brouillon. Il faut ensuite vérifier si c'est la proposition adéquate. Et donc il propose qu'il y ait des activités apostoliques qui soient dirigées par la fédération, par l'organisme commun du Regnum Christi, et aussi que les branches puissent avoir leurs propres activités apostoliques. Donc le statut est très ouvert dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que nous pensons que la mission a 1000 expressions différentes. C'est le membre individuel qui accomplit la mission. Chaque branche est Regnum Christi. Donc si la Légion dirige un séminaire ou une œuvre, ou si les femmes consacrées dirigent une œuvre apostolique, eh bien, chaque branche peut diriger son œuvre apostolique, mais la fédération peut aussi le faire. Donc, le brouillon ne dit pas ce qui dépendra de toute la fédération et ce qui dépendra de chacune des branches. Ce sera un thème qui ne pourra être décidé que dans un processus beaucoup plus local, beaucoup plus concret, en voyant ce qui est la meilleure chose à faire dans chacun des cas. Ce sera quelque chose qu'on verra à partir de 2018, après les assemblées générales et le chapitre général. Ce sera un thème de réflexion des assemblées. Avant que vous partiez, Père, toujours dans ce thème de l'organisation et du gouvernement, est-ce que vous pourriez parler un petit peu de l'autorité dans la fédération? Le brouillon dit que, au moins pour le moment, le directeur général de la Légion du Christ soit, d'office, le directeur général du Regnum Christi. Mais en même temps, il propose qu'au niveau territorial, le directeur du Regnum Christi ne soit pas désigné d'office, mais qu'il puisse être n'importe quel mouvement du Regnum Christi, femme consacrée, légionnaire ou laïque. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le raisonnement qu'il y a derrière ces propositions? Donc c'est un thème qui suscite intérêt et passion, et j'invite tous à faire le même exercice de discipline mentale que nous avons fait dans le comité, de ne pas commencer par là, parce que c'est quelque chose d'instrumental, c'est au service de la mission. Il faut d'abord se poser la question de l'identité de la mission, mais bien sûr le statut doit aussi le définir et avoir de bons motifs. Et la proposition qu'on fait, ensuite elle devra être évaluée et discutée. Je voudrais seulement m'arrêter à une étape précédente, sur laquelle on a beaucoup parlé dans le comité, sur la question de la légitimité de cette question. Est-ce qu'on doit continuer comme on l'a toujours fait, ou non? Parce que si on doit continuer à faire comme on l'a toujours fait, pourquoi perdre du temps maintenant à le discuter? Dans l'introduction à la 3e partie, on parle d'un aspect de la Légion dans le Regnum Christi qui essaie de répondre à la question: est-ce que nécessairement le directeur général de la Légion doit être le directeur général ou territorial du Regnum Christi? Ou alors est-ce que c'est une question ouverte?
est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce que c'est une question de nécessité ou de convenance? Et dans le comité général, on était tous d'accord là-dessus, sans descendre aux décisions concrètes. On était tous d'accord pour dire que ce n'est pas quelque chose de nécessaire d'entrer. Parce que du point de vue canonique, dans les mouvements, il y a de tout. C'est une question de fait. Et du point de vue dogmatique, un mouvement ne s'identifie pas en tant que tel avec l'Église hiérarchique. Donc ce n'est pas que d'emblée, par motif théologique, ça doit être un prêtre. C'est possible, et on peut argumenter qu'il serait convenant que ce soit un prêtre, mais ce n'est pas une nécessité d'emblée. Et ensuite, d'un point de vue historique, c'est évident qu'on a toujours fait comme ça, aujourd'hui c'est comme ça, et simplement nous avons dit que c'est vrai, ça pourra aussi continuer comme ça, mais ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que forcément ça devra continuer comme ça. Et que tous ceux qui pensent autrement pensent mal. Non. Je pense que l'histoire, petit à petit, avance, que les formes juridiques de l'Église se développent. Et ce qui est important, ce sont les arguments. Qu'est-ce qui est le mieux pour le mouvement, pour la mission? Et la proposition que nous faisons, la proposition concrète, eh bien, elle est très discutable. On peut avoir plusieurs opinions, et peut-être qu'à la fin, ce sera une autre décision qui va l'emporter, mais la question préalable qui est importante, c'est est-ce que c'est nécessaire que ce soit forcément un prêtre, le directeur général du Regnum Christi, ou est-ce que ça peut être autre chose? Donc là, on a dit que oui, ça pouvait être autre chose. Merci. J'imagine qu'il y aura d'autres questions là-dessus. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Alors, ces deux questions, j'aimerais dire quelque chose sur les deux questions. D'abord, sur le thème de la fédération. Je pense qu'il faut remercier le Père Ghirlanda, même s'il n'est pas présent, parce que dans tout ce thème-là, le Père Ghirlanda nous a accompagnés constamment. Et je crois qu'il nous a appuyé beaucoup, nous a aidé beaucoup à discerner quelles étaient les différentes formes juridiques et leurs implications. Donc j'aimerais bien profiter de ce moment pour le remercier et pour dire mon estime pour l'appui de l'Église pour nous. Ensuite, la fédération ou n'importe quelle autre forme canonique est ensuite concrétisée dans les statuts propres. Donc d'un côté, il y a les principes et d'un autre côté, le statut propre est ce qui concrétise ces principes généraux. Donc je pense qu'à l'intérieur d'une fédération, il peut y avoir une infinité de différents types de fédérations. L'important, c'est comment le statut va concrétiser cette fédération. Ensuite, sur le thème des œuvres, du patrimoine, tout ça, c'est ce qui va concrétiser un peu quel type de fédération nous allons avoir. Et de ça, on va discuter dans les assemblées. Par rapport au thème de la direction de la fédération, je crois que l'expérience des années nous guidera. L'expérience qu'on a déjà eue dans ces années-là, l'expérience du comité nous a beaucoup enrichi. Au début, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas, mais maintenant on se rend compte que ça a été une richesse, qu'on a beaucoup appris. On verra ce qu'on discutera pendant les assemblées, mais c'est quelque chose qui doit devenir de plus en plus mûr, de plus en plus mature. Pour moi, l'important, ça a été d'essayer de comprendre le meilleur chemin, quel est le meilleur chemin que propose l'autre, pourquoi est-ce qu'il le dit, quelle est sa raison de fond. Je crois que l'expérience nous aidera beaucoup. Sur le premier point, la fédération, je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est la figure juridique canonique qui donne le plus de flexibilité pour ce que nous voulons. Nous qui avons été formés avec le manuel rouge, bien ce manuel disait ce que le mouvement n'était pas. Ce n'est pas une pieuse association,
Ce n'est pas un institut séculaire, c'est quelque chose de simple et de spontané. Donc maintenant, à cause de la taille que nous avons, à cause du développement, à cause de ce que les diocèses demandent aujourd'hui, nous ne sommes plus quelque chose de simple et de spontané. Il faut trouver une forme juridique avec laquelle nous puissions nous présenter devant les évêques. Donc aujourd'hui, il faut faire les choses de façon différente. Et je suis convaincu que la fédération, c'est cette forme juridique. Ensuite, quand le temps arrivera, là on est encore en train de travailler dans le comité général sur les statuts, eh bien, nous enverrons des questions très concrètes pour la réflexion et pour que les assemblées puissent y répondre. Et les réponses nous intéresseront beaucoup, les réponses de chaque branche, de chaque territoire, sur les thèmes les plus polémiques, entre autres sur le thème du gouvernement. C'est un thème sur lequel nous voulons recevoir les réponses de tous. Merci beaucoup, Père. Dans la partie sur l'administration, en plus d'affirmer que chaque branche aura une autonomie dans la gestion du patrimoine propre, de son patrimoine propre, et qu'elle aura la responsabilité de s'auto-financier, le statut ne descend pas aux particularités. Comment tout cela se réalisera? Gloria, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu plus ce que dit le brouillon là-dessus? Effectivement, le brouillon du statut ne va pas dans les détails, parce que le brouillon du statut établit les principes généraux. Un statut ne peut pas arriver aux applications les plus concrètes. Le statut donne les principes les plus stables dans le temps, qui peuvent se prolonger dans le temps, mais ensuite, les applications concrètes, il faudra les voir ensuite. Le brouillon part de l'existence de différentes réalités juridiques, donc la fédération et les différentes branches consacrées, qui sont la congrégation des légionnaires du Christ, l'association des consacrés et celle des femmes consacrées. Et de là viennent une série d'obligations et de principes qu'il faut respecter. Comme le dit le Code de droit canonique, chaque réalité juridique doit assurer sa propre sustentabilité et qu'elle puisse obtenir ses propres moyens de subsistance. Donc chaque branche et la fédération doit avoir son propre patrimoine, garantir les moyens de subsistance de ses membres. Donc, l'administration doit être en vue de la mission, du bien de la mission. Cela implique que chaque branche est autonome et qu'elle doit se responsabiliser de la formation de ses membres, de la retraite de ses membres, de ses moyens de subsistance, des plans de croissance et de consolidation. Donc ça, ce sont les principes. Ensuite, il y a un comité technique qui est en train de voir comment on peut appliquer tout cela. On peut avoir des principes, mais ensuite la réalité concrète et administrative d'aujourd'hui, dans chaque territoire et à un niveau général, elle doit se concrétiser. En 2018, les assemblées, d'abord territoriales et ensuite générales, eh bien, l'idée c'est que dans ces assemblées, le comité technique présente un modèle de sustentabilité. Comment est-ce qu'on peut appliquer nos principes à la réalité la plus concrète d'aujourd'hui? Comment est-ce que les branches peuvent vraiment s'autogérer et financer leur maison de formation, etc., à partir de notre réalité financière actuelle? Donc le comité technique a un travail très complexe, qui doit être très minutieux, très concret. Ensuite, jusqu'en 2020, donc on travaillera pour ensuite. Il y a tout un travail derrière. Donc, le modèle de sustentabilité va être présenté aux assemblées pour être discuté.
Et le statut, pour l'instant, ce qu'il doit faire, c'est laisser bien clair les principes. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres réflexions. L'histoire des principes et de leur application, c'est assez clair. Ensuite, la partie, le chapitre du brouillon sur l'esprit du Regnum Christi est doté de tout un paragraphe sur l'esprit de communion. La communion, c'est un concept qui est devenu central dans le mouvement ces dernières années. Jorge, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la présentation de la communion dans le brouillon et comment ce concept est reflété dans les propositions sur l'organisation et le gouvernement? Alors, effectivement, le mot communion est présent 22 fois dans le statut, dans 15 différents numéros. Il y a un article complet avec 4 numéros dédiés à la communion. Effectivement, c'est un thème important. Ce n'est pas un slogan. C'est d'être le cœur du statut. Ce n'est pas une totale nouveauté, mais ça a quand même quelque chose de nouveau à apporter. C'est pas totalement nouveau parce que même dans les constitutions, aujourd'hui, ce matin, j'étais en train de les relire, le mot communion est présent 11 fois, il y a un numéro dédié à l'esprit de corps et à la communion. Et au-delà des mots et des formulations, comme disait Viviana au début, sur la formulation du charisme, eh bien, nous avons toujours parlé de l'unité et nous avons cherché dans ce passage de Saint Jean, chapitre 17, verset 21, qu'il soit un, Père, comme moi en toi et toi en moi. Eh bien, nous y avons cherché une raison d'être de notre vie et de notre unité. Donc ce n'est pas totalement nouveau, mais c'est quand même nouveau. C'est nouveau dans la vision du Regnum Christi, dans l'image ou la métaphore qui est en arrière-plan. Ce n'est pas celle d'une unité monolithique, ce n'est pas l'image de l'armée, mais c'est celle de l'Église elle-même. Nous voulons être comme l'Église, une communion missionnaire. Et cet aspect d'ecclésialité, de communion ecclésiale, c'est ce qui est derrière tous les numéros du statut, ce qui est derrière le thème des compétences et des fonctions des directeurs, des organes, etc. Le numéro 20, qui est sans doute le numéro central sur le thème de la communion, dit que cette communion, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, de l'Esprit Saint en nous. Ce n'est pas l'œuvre d'un groupe de personnes vertueuses. Et c'est une communion qu'on vit dans l'Église. Dans l'Église, qui n'est pas une réalité abstraite. C'est une Église qui a des évêques, qui a un souverain pontife, mais où il y a aussi des frères qui sont autour de nous. Et donc, j'aimerais aussi qu'on enlève les spiritualismes et qu'on vive, comme le dit un numéro de ce statut, qu'on vive la communion comme le disait le pape hier dans la vigile de la Pentecôte. Le pape parlait d'un terme qui est aussi dans notre statut. Il parlait de l'Église comme une diversité réconciliée. En lisant ce matin les numéros 20 et 21, j'entendais l'écho de ce que disait le Saint-Père hier. Nous ne sommes pas un mouvement de gens parfaits, nous sommes plutôt un hôpital de campagne où nous nous aidons les uns les autres à vivre notre vocation, avec cette argile fragile avec laquelle Dieu veut accomplir son œuvre. Sans peur, parce que nous savons que le pouvoir de Dieu présent en Jésus et qui agit aussi en nous est celui qui nous envoie, qui nous envoie comme communion missionnaire dans le monde entier. Aujourd'hui, jour de la Pentecôte, nous l'avons médité. Puis enfin, ce matin, j'ai rencontré une surprise. Le numéro 23 parle de la formation. Alors, quel est le rapport entre la formation et la communion? Eh bien, il y a un grand rapport, parce que c'est pas seulement une formation pour la communion, mais c'est aussi que le processus de formation est un processus surnaturel, où l'action de l'Esprit Saint nous transforme
de façon analogue avec ce qui se passe avec l'Eucharistie. Il n'y a pas une transsubstantiation, mais une transformation dans le Christ. Les gens, nous nous transformons dans le Christ et c'est ça qui nous fait vivre en communion. Donc le numéro 23, dernier numéro de cet article sur la communion, est une invitation à comprendre que la communion est possible seulement par l'action surnaturelle où notre liberté, en synergie avec l'action de l'Esprit Saint, fait cette action transformatrice en nous et aussi dans les personnes avec lesquelles nous rencontrons en contact. Merci beaucoup. Donc c'est un concept qui est très présent. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Une brève réflexion. Parfois on peut avoir peur que ce soit une communion étouffante qui nous empêche de respirer. Alors qu'est-ce que communion veut dire? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire? Communion, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours tout faire ensemble, parce que ça nous enlève de l'efficacité apostolique, évangélisatrice. Communion, ça ne veut pas non plus dire une gestion compliquée, tellement compliquée qu'elle nous enlève la fluidité, qu'elle nous empêche d'être agile dans l'évangélisation. Et communion, ce n'est pas non plus quelque chose de romantique, parce que dans ce concept de communion, on peut mettre plein de choses qui n'ont aucun rapport avec la communion. Alors, communion, en fait, ce sont trois choses. C'est communion en vivant ensemble la mission, en la comprenant comme une seule mission, une unique mission du Regnum Christi, à laquelle nous participons tous, chacun depuis sa propre condition de vie, en l'enrichissant depuis ce qui est spécifique à chacun. Ensuite, communion en vivant un esprit, en l'enrichissant aussi depuis ma vocation spécifique. Et finalement, communion dans la co-responsabilité, dans la conservation et protection du charisme. Le charisme sera d'autant meilleur que chacun d'entre nous y apporte quelque chose de sa propre vocation. Donc, 45 minutes sont déjà passées, la première partie est déjà terminée. Il me reste encore une question, mais je vais la laisser. Peut-être que certains d'entre vous vont la poser. Maintenant commence la deuxième partie de notre rencontre. Donc, ceux qui sont ici présents dans l'auditoire auront l'occasion de poser une question à tous les exposants ou à l'un d'entre eux en particulier. On va commencer par ceux qui sont ici présents. Je vais recueillir 3 questions. Et ensuite, la deuxième vague de questions va provenir du streaming d'Internet, pour ceux qui sont en train de participer depuis plus loin. Donc si quelqu'un a une question, il peut lever la main et je vous prie d'attendre l'arrivée du micro. Alors, première question. Et je vous demande d'être bref. Ce n'est pas une assemblée territoriale, donc ce n'est pas l'endroit pour faire beaucoup de commentaires. Alors, ma question est brève sur les prêtres diocésains du Regnum Christi. On ne parle pas d'eux dans ce qu'explique ce document sur la fédération. Donc je ne sais pas si vous en avez parlé dans vos discussions. En partie, je donne une réponse parce que, en considérant canoniquement la fédération, eh bien, elle laisse un espace dans le futur pour que les prêtres diocésains puissent former eux aussi une branche dans la fédération. Donc d'un côté, quand je considère cela, moi j'ai collaboré pendant de nombreuses années avec des prêtres diocésains. Je suis en contact avec beaucoup de prêtres diocésains ici en Italie qui font partie du Regnum Christi. Et une partie de la richesse du Regnum Christi comporte aussi une vision pour les prêtres diocésains. Merci. Donc ça c'est la première question sur les prêtres diocésains. Une autre question, là-bas au fond. Père Sylvester, vous disiez qu'on a vu qu'il n'était pas nécessaire que des prêtres soient les directeurs généraux de la fédération. Mais vous avez dit que
ce n'était pas nécessaire, mais que c'était convenient. Alors j'aimerais bien vous demander quels sont les motifs pour lesquels il conviendrait que ce soit un prêtre, et si ces motifs sont nécessaires maintenant. Est-ce qu'il y a une troisième question? Bon, donc on commence avec les deux premières. Sur les prêtres diocésains et leur relation avec le mouvement. Le deuxième article parle d'autres formes de participation dans le charisme. Et le numéro 10 dit « Les membres du clergé et les séminaristes diocésains peuvent s'affilier au Regnum Christi en participant à sa spiritualité, à ses moyens de sanctification et à ses ressources formatrices et apostoliques. » C'est vrai qu'il y a des prêtres incorporés au Regnum Christi. On peut continuer à avoir des prêtres incorporés individuellement, comme les membres laïcs s'incorporent personnellement, au moins les membres laïcs qui ne prononcent pas les conseils évangéliques. Ensuite, avec le temps, on verra s'il y a besoin d'une autre branche. En tout cas, le travail avec les prêtres pour aider et former les prêtres diocésains à vivre leur sacerdoce est un travail très fécond et qu'il faudra continuer à faire. Alors, sur les arguments de convenance de la proposition qu'on fait, parce qu'il faut distinguer direction générale, direction territoriale et direction locale. Au niveau local, on a déjà la tradition au moins depuis le statut de 2004, peut-être depuis avant, que les directeurs locaux puissent être des consacrés, des personnes consacrées. Et il y a aussi des laïcs qui dirigent des œuvres d'apostolat ou des sections. Donc ça, c'est déjà quelque chose en pratique. C'est quelque chose qu'on n'a pas discuté. Il est évident que le prêtre apporte son charisme sacerdotal, son ministère sacerdotal, son rôle, sa fonction de prêtre, le thème de la paternité spirituelle. C'est quelque chose d'évident. Et donc ça peut faire du prêtre la personne adéquate dans certains lieux ou dans certaines circonstances. Peut-être que certains disent que ça c'est le motif pour lequel dans le mouvement c'est toujours un prêtre qui soit directeur. De par son sacerdoce, le prêtre serait le plus disposé pour rendre ce service. On pourrait avoir cette opinion, mais au niveau local, eh bien, ce n'est pas une tradition sur laquelle on s'appuie. Donc, pour nous, la question ne se posait pas sur le thème du sacerdoce, mais plutôt sur le thème entre l'identité entre le directeur général de la Légion et le directeur général du mouvement. Comme le disait le père Eduardo, le directeur général du mouvement on pouvait avoir le choix entre 6 ou 7 possibilités. Ça peut être d'office le directeur général de la Légion, ça peut être un des 3 directeurs généraux d'une des branches, ça peut être un des directeurs généraux des consacrés, ça peut être un des directeurs généraux ou un laïc à choisir, ça peut être le directeur de la branche la plus nombreuse. Donc il y a beaucoup de différentes hypothèses. Ou alors ça pourrait être un légionnaire choisi, élu. Et dans ce cas-là, l'argument serait précisément l'argument du sacerdoce, la fonction de pasteur, pour laquelle il conviendrait que le directeur général soit un prêtre, mais pas forcément qu'il soit identique au directeur général de la Légion. Donc il y a ces deux choses-là, le sacerdoce et l'identité avec le directeur général de la Légion. Ensuite, au niveau territorial, ce n'est pas votre question, mais j'y réponds aussi. Ou alors est-ce que je m'arrête là? Non. Pourquoi est-ce que le statut propose de maintenir, au moins pour le moment, au niveau général, le directeur général de la Légion comme directeur général du Regnum Christi? Eh bien, c'est expliqué dans le commentaire. Mais pour le directeur territorial, eh bien, on est un peu plus ouvert parce que, au niveau général, nous voulons maintenir le principe d'unité
pour que s'il se crée des problèmes au niveau territorial entre différents chefs, eh bien, il faudrait qu'il y ait une instance au niveau général pour pouvoir résoudre ces problèmes. Mais au niveau territorial, eh bien, nous avons ouvert cette possibilité au moins pour ouvrir la discussion et pour qu'on puisse mettre la personne la plus adéquate au poste de directeur territorial. Et puis aussi, c'est pour la possibilité d'un territoire où il y a très peu de légionnaires aux personnes consacrées. Dans ces cas-là, ça pourrait être un laïc, un non consacré. Ensuite, le thème, là, que ce n'est pas parce que le statut ouvre un peu plus de possibilités que cette possibilité va forcément devenir réalité dans le futur. Probablement, il faudra attendre beaucoup d'années pour que ça s'accomplisse. Donc, c'est pas parce que le statut est plus ouvert que forcément mes pires cauchemars vont se réaliser. Parce qu'on va continuer à faire des décisions prudentes dans le cadre que donne le statut. Merci. Quelques questions nous sont arrivées depuis WhatsApp. Donc une question un peu différente. Dans le brouillon, on parle de la promesse de disponibilité. Comment cela répond-il à la vocation particulière de ceux qui, jusqu'à maintenant, ont fait partie du deuxième degré? Comment est-ce qu'on a affronté ce thème dans l'élaboration du statut? Alors, le thème des premier et deuxième degrés est un thème très présent, un des thèmes les plus discutés depuis qu'on a commencé le processus. Quand les membres laïcs non consacrés ont participé, bien, ils ont aussi parlé de ce thème. Dans les assemblées territoriales et dans la Convention internationale l'année dernière, eh bien, il semblait qu'on ne trouvait pas de solution, qu'on n'arrivait pas à identifier les traits communs qui définissaient le deuxième degré, à cause de la diversité de la façon de vivre le deuxième degré, et à cause de la différente façon dont on leur a présenté le deuxième degré. Donc à la fin, quand on a fait la synthèse et l'analyse des résultats des assemblées territoriales et de la Convention internationale, eh bien, nous avons vu qu'ils se sentaient clairement appelés à quelque chose de distinct, mais ne savaient pas dire ce que c'était. Donc ensuite, après la Convention internationale, on a fait un exercice de discernement pour définir quels sont les traits communs aux membres du deuxième degré. Donc le thème de la vocation était très clair, ils se sentaient appelés, ce n'était pas une décision simplement de convenience, c'était un engagement à quelque chose de différent envers Dieu, mais aussi dans le mouvement. Pas seulement une simple chose spirituelle privée, mais aussi un engagement concret avec le mouvement. Un deuxième trait important, c'était le thème de la disponibilité. Les membres du deuxième degré disaient que si c'est quelque chose de vocationnel, ce n'est pas une disponibilité qui peut changer avec le temps. C'est vrai que les circonstances de la vie sont très différentes. Maintenant, on a 5 enfants, peut-être que plus tard on en aura 10. Maintenant, mon mari travaille, mais peut-être qu'il sera au chômage ensuite. Donc, les circonstances peuvent être très variables. Et puis ensuite, les membres du deuxième degré ne voulaient pas être des membres privilégiés, qui aient plus de droits ou de privilèges que les membres du premier degré. Donc ça, c'était les 3 choses claires. Ils ne se considèrent pas un membre différent, un type différent de membre du mouvement avec des droits et devoirs différents. Donc le comité général a essayé de discerner comment ces traits communs pouvaient se refléter. Donc le thème de la vocation et de la disponibilité montre que plus qu'un type différent de membres du mouvement, c'était... Donc ils ne changent pas d'état de vie, ils maintiennent leur état laïque, mais ils font offrande de leur disponibilité comprise dans le sens profond. C'est une disponibilité dont
la façon de se concrétiser change selon le temps, mais c'est une disponibilité offerte pour servir le mouvement. Donc, la conclusion, c'est que plus que dire mouvement A, membre B, membre Saint Paul, membre Saint Jean, c'est que ce soit un membre qui fasse une promesse de disponibilité. Donc c'est un appel, donc c'est une question personnelle, mais avec aussi le côté objectif du lien. Il faut voir ça objectivement avec le directeur de la section pour qu'il y ait un lien objectif avec le mouvement. Dans la convention internationale, eh bien, beaucoup se sont sentis identifiés avec cette vision du deuxième degré. À l'intérieur du deuxième degré, il y a toujours eu une différence. Il y a le la troisième étape du deuxième degré. Donc certains ne se sont pas sentis totalement identifiés avec cela. Ils sont en train de faire une proposition qu'on analysera probablement dans les assemblées territoriales et générales. Parce qu'ils sentent que leur vie complète est dédiée au mouvement. Leurs choix de vie se font en fonction du mouvement. Mais pour l'instant, dans le brouillon, comme c'est quelque chose de personnel, eh bien, cette promesse de disponibilité est inclue dans celle qui est valable pour tous les membres du deuxième degré. On change à nouveau de thème. Après avoir parlé de la vocation profonde, maintenant il y a une question sur l'argent. On a parlé d'autonomie administrative de chaque branche. Comment la fédération veillera au bien de chaque branche pour ne pas courir le risque de tomber dans la recherche de l'intérêt économique de sa propre branche sans s'intéresser au bien du tout. Dans n'importe quelle solution, de n'importe quel thème, il y a toujours des peurs et des risques. C'est vrai qu'il pourrait y avoir un risque, le risque qu'on se préoccupe davantage pour une branche, comme aujourd'hui il y a le risque qu'une communauté se préoccupe plus d'elle-même que du territoire, ou que quelqu'un qui gère son économie particulière ne se préoccupe pas des difficultés de sa communauté. Donc, c'est quelque chose qui peut passer, qui peut arriver. Et sûrement, c'est quelque chose qui va nous arriver. Mais on va sûrement y apporter une solution avec l'esprit de pauvreté vécu, avec la charité qui doit nous caractériser, avec la générosité et la préoccupation pour le tout, eh bien on devrait arriver à une solution. Mais chaque association, pour avoir son autonomie de vie interne, doit avoir aussi son propre patrimoine et ses propres biens, sa propre responsabilité. Ça, c'est quelque chose qui vient de l'autonomie elle-même. Alors comment est-ce qu'on va le faire concrètement ? Bien, d'abord, il faut approuver les statuts. Il faut que le Saint-Siège approuve les statuts en 2018. Et ensuite, on verra les conséquences pratiques de ces choses-là. Mais de même qu'aujourd'hui, ensemble, nous avons vécu et collaboré et que nous nous sommes sacrifiés, et bien, de la même façon, nous le ferons dans le futur avec le même genre de système. Sincèrement, moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Ce qui me fait peur, ce sont d'autres choses sur le gouvernement, parce que quand il y a un gouvernement plus participatif,
et nous voulons que le gouvernement soit plus participatif, eh bien, il est plus facile, il y a moins de facilité pour prendre des décisions. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à faire dans le futur. J'aimerais juste ajouter quelque chose à ce qu'a dit le Père. Donc, bien sûr, nous allons veiller avec l'esprit de pauvreté et tout ce que le Père a mentionné. Mais je crois aussi qu'il faut que nous fassions de bons règlements d'administration pour garantir que tout cela se concrétise. Parce que c'est vrai que même si l'esprit reste bon, les choses concrètes sont les plus difficiles. Donc il faudra faire de bons règlements d'administration, difficiles à élaborer, mais qui soient très détaillés pour garantir que la coopération entre la fédération et les différentes branches soit très claire. Soit très claire. Parce que ainsi, avec un bon règlement et des processus bien définis, eh bien, on évitera les problèmes qu'on a mentionnés. Est-ce qu'il y a un autre commentaire sur ce thème? Donc, la troisième question depuis WhatsApp, c'est quel type de participation auront les membres laïcs non consacrés dans la fédération? Est-ce qu'ils auront une sorte de représentant? Père Sylvester. Alors les membres laïcs sont par définition membres de la fédération, parce que c'est une fédération sui generis. Si bien sûr c'est ce qui sera approuvé. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose qui soit à nous? Pourquoi est-ce que si on ne tient pas dans le droit canonique, pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas quelque chose qui nous soit propre? Alors bien sûr, d'une certaine façon c'est quelque chose qui nous est propre, parce que c'est une fédération avec une branche de religieux, deux branches d'associations consacrées laïques et des laïcs individuels. Alors, cette fédération ne peut pas être comprise sans les membres laïcs non consacrés, parce qu'ils sont une expression du charisme. Donc, nous voulons qu'ils participent dans la prise de décision. Dans l'Assemblée générale, il y aura un certain pourcentage qui sera défini ensuite dans le règlement, un certain pourcentage de participation de membres laïcs non consacrés. Pareil dans le comité général, il y aura des membres laïcs non consacrés élus par l'Assemblée générale. Pareil dans le comité territorial, et puis dans le comité local, il y aura aussi la possibilité pour que les membres soient aussi bien membres consacrés que membres laïcs non consacrés. Ça, c'est dans ce qui concerne la prise de décision, qui est importante, mais qui n'est qu'un aspect institutionnel. J'espère que là où nous participerons tous, ce sera surtout dans la mission, chacun depuis sa propre place. Les laïcs non consacrés depuis leur propre vie laïque, sans que ça dépende de l'institution. Alors, dans la Convention internationale, les laïcs non consacrés ont dit qu'ils ne voulaient pas faire une association, mais qu'ils se sentaient responsables du charisme, parce qu'ils se sentent autant membres du Regnum Christi que nous, membres consacrés du Regnum Christi, légionnaires. Il n'y a pas des membres qui sont plus ou moins membres du Regnum Christi. Non, soit on est membre du Regnum Christi, soit on n'est pas membre du Regnum Christi. Donc ça, c'est la donnée basique. Ensuite, peut-être que dans le statut, il y a une subtilité qui est difficile de capter, c'est que les membres laïcs non consacrés ne sont pas une branche, ne sont pas une association, mais ils sont une branche, si. Voilà. On a encore le temps pour 2 questions, une ici et une d'Internet, ou alors 3 si les questions sont rapides. Merci beaucoup. Alors, 2 questions. La première sur l'esprit, le numéro 18, en particulier le paragraphe 5.
je crois que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de notre identité, la militance. Dans ce paragraphe 5 l'exprime très bien et ça me plaît beaucoup. J'aimerais juste te demander pourquoi est-ce que le mot militance a disparu. Est-ce qu'il y a des motifs de fond? Surtout parce que j'ai le texte de Paul VI de 1974 qui dit clairement que vous êtes militant. Ensuite, une question sur les numéros 88 et 89. C'est sur les questions d'argent. J'ai l'impression qu'il y a une contradiction entre le numéro 88 et le numéro 89, parce que dans le numéro 89, on dit que les biens appartiennent à une branche et que personne d'autre ne peut s'en occuper. Si cette branche disparaît, dit le numéro 89, ces biens passent à la fédération. Mais si personne d'autre ne peut s'occuper des biens de cette branche, eh bien cette branche, avant de disparaître, eh bien elle pourrait les vendre ou les utiliser et ils ne passeraient pas à la fédération. Donc, quel droit la fédération a de réclamer des biens d'une branche qui disparaît? Il y a une autre question là-bas. Merci beaucoup pour tout votre travail. J'aimerais demander, qu'est-ce qu'on entend par mission commune? Merci. Donc, première question sur le terme militance qui n'apparaît pas, qui n'est pas présent dans le statut. Emilio. En général, dans le brouillon du statut, on a cherché d'utiliser une terminologie qui soit générale, qui appartienne à l'Église universelle et qui ne se prête pas à des ambiguïtés ou à différentes interprétations. Parce que les termes théologiques, bien, ils s'appuient les uns les autres avec l'analogie de la foi, donc ça donne une certaine stabilité. Ça me fait plaisir que vous voyez que le concept est présent dans ce numéro, le concept de la militance. Mais il nous a semblé, après réflexion, qu'effectivement, le don et la vertu de la force chrétienne est quelque chose de très profond et qui reflète très bien ce que nous nous sentons appelés à vivre. Les termes, les mots peuvent changer avec le temps. L'important, c'est que le concept soit clair. Parfois, quand on utilise des termes très utilisés, eh bien, quand le temps passe, les différentes cultures, les différentes époques ne le comprennent pas forcément de la même manière. Donc le charisme reste mieux protégé, conservé, quand on l'exprime avec des termes universels qui appartiennent au patrimoine de la foi. Père Sylvester, deux observations très rapides sur le thème de la militance. D'un côté, on peut continuer à utiliser ce terme, c'est pas un terme interdit, mais c'est un peu comme le terme conquérant. En tant que tel, je peux être militant et conquérant, autant pour des bonnes choses que pour des choses mauvaises, parce que le terme en lui-même n'est pas chargé de contenu. Par contre, évangélisateur, je ne peux pas l'être de mauvaise façon. Si je le suis de mauvaise façon, je ne suis pas un évangélisateur. Donc on utilise des mots qui ne donnent pas prétexte à une mauvaise interprétation. Et puis, si on parle de la vertu de la force, eh bien, on ne peut pas la vivre mal. Alors que militant, on peut l'être dans un sens destructeur ou comme quelqu'un qui impose quelque chose, etc. Alors ensuite la question sur l'apparente contradiction entre le numéro 88 et le numéro 89 sur l'argent. Je ne sais pas si quelqu'un peut le commenter. Avant tout,
c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais qui est nécessaire de faire dans un statut. Quand on parle de l'entrée dans une institution, il faut aussi parler de la possibilité d'en sortir. Donc là, les 3 branches consacrées font partie de la fédération. Dans le futur, que se passe-t-il si une des 3 branches, si une des branches veut se délier, veut sortir de la fédération? Donc il faut que les numéros du statut parlent de ça. En ce qui concerne les biens, ce sont des biens ecclésiastiques. Donc si n'importe quelle branche sort de la fédération, bien, elle a toujours ses biens qui restent des biens ecclésiastiques. Par contre, si cette branche disparaît, ces biens ecclésiastiques doivent rester dans l'Église. Donc, parmi les choses nouvelles que nous devrions mettre dans les constitutions et que les branches consacrées doivent mettre dans leur propre statut, c'est que dans le cas d'extinction, de disparition, eh bien que leurs biens passent à la fédération. Ce sont un des numéros qu'il faudra ajouter. Parce que les biens ecclésiastiques sont des biens de l'Église et ils doivent aller à une œuvre de l'Église. Les membres ne peuvent pas les emporter avec eux parce qu'ils ne leur appartiennent pas, mais ils appartiennent à l'Église. Donc s'il s'agit d'une simple sortie de la fédération, eh bien chaque branche continue à avoir ses propres biens qui restent dans l'Église. Par contre, si la branche disparaît, eh bien les biens restent dans l'Église en passant à la fédération. Alors, Père Sylvester, j'aimerais profiter de la mention du thème de la sortie de la fédération. C'est une idée qui n'est pas très belle, mais c'est un peu comme la dispense de sacerdoce. C'est quelque chose que l'Église n'aimerait pas que cela arrive, mais qui peut arriver. Donc c'est pas une invitation à dire « Ah bon, demain on va sortir ». Non, c'est une issue de secours dans le cas d'une forte crise. Voilà. La dernière question, le temps est en train de s'achever, donc je demande aux exposants d'être brefs. C'est sur la mission commune. Que veut dire mission commune? Donc ça veut dire qu'elle est commune à toutes les branches. Ça peut être évident, ça peut sembler évident, mais c'est très important. Ce n'est pas la mission des légionnaires d'un côté, la mission des légionnaires de l'autre, la mission des consacrés. Non, c'est la mission du Regnum Christi. Là, il y a un autre danger, c'est de séparer la mission du Regnum Christi de la mission du Christ. Ce sera un danger encore plus grand. Aujourd'hui, dans l'évangile, on disait, l'évangile d'aujourd'hui, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En fin de compte, il y a une seule mission, la mission du Christ, la mission de l'Esprit Saint, de rendre présent le Christ, qui est notre mission selon notre charisme. Et celle qui peut en parler, celle qui maîtrise ce thème-là, c'est Viviana. Je ne sais pas si c'est celle qui maîtrise le thème ou celle qui rend grâce à Dieu. Quelque chose qui nous a aidé à comprendre cela, c'est de faire une distinction entre mission et activité apostolique. Quand on parle de mission, ensuite je ferai un exemple. Pour l'instant, en parlant du brouillon du statut, la mission du règne du Christ, c'est de rendre présent le Christ qui sort à la rencontre des personnes, révèle l'amour de son cœur, les réunit et les envoie. Donc la mission du Regnum Christi, c'est celle-ci. Le Regnum Christi a différentes branches et états de vie. Chacune de ces branches s'approprie cette mission et l'enrichit en la vivant depuis sa vocation spécifique. Donc c'est la même et ce n'est pas la même dans un autre sens. Parce que c'est la mission du Regnum Christi, mais vécue depuis le sacerdoce, depuis la consécration laïque ou depuis l'état de vie d'un laïc non consacré. Donc c'est la même mission, mais vécue depuis ma vocation spécifique. Ce n'est pas la somme de différentes missions coordonnées et organisées et inspirées par le but d'étendre le règne du Christ. Alors un exemple, j'ai demandé à 2 coordinateurs locaux, je leur ai demandé quelle était leur mission. L'un m'a dit
Ma mission, c'est de coordonner les différentes initiatives apostoliques pour que personne ne marche sur les pieds de l'autre. Et l'autre a dit, ma mission, c'est de coordonner la mission du Regnum Christi dans mon aire locale pour que tous puissent participer à cette même mission. Mission commune, ça ne veut pas dire que tous nous devons tout faire ensemble. Non, là où il y a un membre du Regnum Christi, on vit la mission de tout le Regnum Christi. Les légionnaires du Christ dirigent le séminaire Mater Ecclesiae. Même si c'est une question qui n'appartient qu'aux légionnaires du Christ, c'est comme un apostolat du mouvement Regnum Christi. Ou alors Pure Fashion, c'est un apostolat qui est dirigé au nom des consacrés, des femmes consacrées du Regnum Christi, mais au nom de tout le Regnum Christi aussi. N'importe quelle activité apostolique doit être proposée avec l'esprit du Regnum Christi, mais sans la contrainte de devoir tous tout faire ensemble. Et puis un dernier point, c'est que la mission du Regnum Christi, c'est pas quelque chose qui doit être forcément à l'intérieur du Regnum Christi, mais c'est aussi une plateforme qui se dirige vers l'extérieur, vers toutes les personnes qui ne sont pas membres du Regnum Christi, pour pouvoir faire briller dans leur cœur la lumière du Christ. Donc, nous formons des apôtres dans le Regnum Christi, nous formons les membres du Regnum Christi, mais aussi pour apporter la lumière du Christ à l'extérieur. Il reste peu de temps. J'aimerais demander simplement au Père Sylvester s'il peut nous expliquer quel est le chemin qui nous reste à parcourir dans le futur. Donc ce brouillon du statut, c'est juste la dernière entrée d'une conversation qui doit encore continuer. Quel est le chemin qui nous reste à parcourir? Dans le futur, devant nous, nous avons une année très intense qui nous attend. Le Père Eduardo, dans la messe, nous invitait à nous dédier à écouter l'Esprit Saint. En septembre, il y aura les activités territoriales du Regnum Christi pour nous écouter les uns les autres et en tant que corps pour donner un écho à cette proposition du brouillon. Ensuite, chaque branche aura sa propre assemblée générale qui aura pour mission de donner son apport, son apportation pour qu'ensuite chacune de ces branches décide d'entrer ou non dans la fédération. Parce que, puisqu'on a une fédération, c'est chacune des différentes branches qui doivent dire oui ou non, j'entre ou je n'entre pas dans la fédération. Parce que le chapitre général de chacune des branches, ou l'assemblée générale de chacune des branches, est l'autorité générale de chaque branche, et c'est à elle qu'appartient de prendre la décision d'entrer ou non dans la fédération. Ces organes suprêmes de décision ont la liberté et c'est une liberté qui doit être respectée. Ensuite, en admettant l'hypothèse que les trois branches disent « Ok, on est d'accord avec ces conditions-là », donc ensuite il y aura l'Assemblée générale du Regnum Christi avec la présence des trois branches et aussi des membres laïcs individuels, et donc qui verra le statut, qui le corrigera, qui l'amendera pour l'envoyer ensuite à l'approbation du Saint-Siège. Les assemblées propres de chaque branche ne feront pas une discussion numéro par numéro du brouillon du statut. Il y aura simplement des décisions sur les grandes parties, sur les grands principes. Chaque assemblée répondra à ces grandes questions-là. En fonction du temps que chaque assemblée aura, eh bien, elle proposera ses propres conclusions. Donc ça, c'est l'explication du processus qu'il reste, que nous avons encore devant nous. Mais je serais bien qu'on conclue, Père Eduardo, en sachant ce que chacun de nous pouvons faire dans ce processus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça, puis ensuite terminer avec une prière et une bénédiction?
Quand nous sommes dans une situation qui nous dépasse, c'est une situation humaine que nous sommes, d'une certaine manière, que nous sommes capables d'affronter parce que nous avons une certaine intelligence, parce qu'on y réfléchit depuis plusieurs années déjà. Donc, avec nos capacités humaines, on peut arriver à des solutions adéquates. Mais nous reconnaissons que ici, nous avons devant nous un don de Dieu notre Seigneur qui nous dépasse. Ce n'est pas simplement une idée humaine, qu'après beaucoup de travail dans la diversité de nos opinions et de nos discussions, eh bien, une idée que nous votions et sur laquelle nous arrivions à un consensus, mais c'est quelque chose qui est un don de Dieu notre Seigneur. Donc, en plus de notre intelligence, nous devons être ouverts à écouter. Nous écoutons d'abord Dieu notre Seigneur, les inspirations de l'Esprit Saint. Nous sommes ouverts à ce que Dieu veut. Nous voulons que le mouvement Regnum Christi soit ce que Dieu veut. L'Esprit Saint nous a parlé pendant de nombreuses années. Il nous a parlé au plus intime de nous. Et chacun de nous, nous nous sentons membres du Regnum Christi parce que Dieu nous a appelés au Regnum Christi. C'est une conviction profonde, une conviction de foi. Mais Dieu notre Seigneur peut aussi nous parler à travers les réflexions, les pensées de certains de mes frères et sœurs. Si je suis ouvert, alors je peux trouver des raisons, des principes, des raisons de convenance. Donc ce qu'il faut faire, c'est être ouvert à Dieu dans la prière et ouvert à Dieu dans ce qu'il peut me dire à travers mes frères. Parce que Dieu parle aussi à travers tous. Aujourd'hui, nous sommes tellement ici présents. Dieu est au milieu de nous qui sommes réunis en son nom. Et il peut nous parler à travers l'un ou l'autre. Que se passe-t-il dans l'activité la plus simple que nous avons dans le Regnum Christi, qui est la rencontre avec le Christ? Eh bien, Dieu nous parle à travers les différents apports des différents membres de l'équipe. Et pour nous, c'est quelque chose de clair. Notre expérience nous a révélé que nous a montré combien de lumière et de grâce nous sont arrivées à travers nos frères. C'est une activité d'écoute, d'ouverture, de désir, de communion avec Dieu et avec les autres. Le cardinal de Paolis, Monseigneur de Paolis, a été surpris une fois que chaque branche a obtenu son autonomie, quand il a vu que nous n'étions pas satisfaits et que nous voulions rester unis. Et il a dit, vous voulez rester une seule chose? Bon ben, on va vous aider, mais en partant de l'identité de chacune des branches, de chacune des vocations. Ce désir d'identité doit être écouté, doit nous rendre actifs dans le processus. C'est un temps relativement court. Nous avons donc besoin que dans les sections, dans les communautés d'apostolat, nous avons besoin qu'on vive avec intensité ces 6 prochains mois en étudiant, en voyant les raisons de fond, en cherchant ce que Dieu notre Seigneur veut nous dire. Je crois que c'est très important. Et ensuite, il y a aussi le thème de l'obéissance. L'obéissance à Dieu notre Seigneur va toujours nous apporter des surprises. Quand je suis entré dans le mouvement en 1972, j'ai jamais été préoccupé par les statuts, il n'y avait même pas de statuts. J'étais convaincu que Dieu m'appelait au Regnum Christi. Et quand je suis entré dans la Légion,
quelques années plus tard, en 77, je suis entré au noviciat avec une tranquillité immense. Et quand on m'a demandé de prononcer mes vœux pour 3 ans, alors que je m'étais déjà engagé pour toute la vie, eh bien je me suis mise en colère parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on me demande de prononcer mes vœux pour 3 ans, puis de les renouveler. Il y a des surprises, Dieu peut nous mener par des vallées obscures, mais il nous accompagne toujours avec son bâton qui nous soutient. Pour moi maintenant, ce temps-là n'est pas un moment d'obscurité. C'est un moment de lumière où Dieu veut que nous soyons très responsables. Le Père vient de se lever, ça veut dire que le temps s'est achevé. Un dernier commentaire de Gloria, une expérience qui m'a beaucoup aidé, que je vous partage aussi, c'est d'avoir une grande confiance, de croire vraiment que Dieu est présent dans l'autre et que l'amour pour le Regnum Christi est présent dans l'autre. Là, nous sommes arrivés à un brouillon commun, un statut commun, mais après beaucoup de discussions. Parfois, quelqu'un disait quelque chose et je pensais, bon, c'est quelque chose que je partage pas du tout. Mais j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que l'autre dit cela. Parce qu'il aime le mouvement autant que moi. Donc, comprendre le fond de la proposition que l'autre est en train de faire, en ayant confiance en son amour pour le mouvement et en son amour pour Dieu, qui est au moins aussi grand que le mien. Pour moi, c'est une attitude qui m'a beaucoup enrichi dans les discussions, et je crois que ça peut être enrichissant pour toutes les sections. Merci beaucoup à tous les exposants, et aussi à ceux qui sont présents ici dans la salle, et à ceux qui participent par Internet. Nous pouvons terminer avec une prière et votre bénédiction. Nous avons dans la prière un paragraphe qui dit « Nous te demandons que tu envoies ton esprit qui soit lumière pour comprendre avec l'esprit et le cœur notre charisme. » Je crois que c'est ce que nous devons demander à Dieu notre Seigneur pour toute cette année. J'aimerais bien, même si je ne le demande pas formellement, j'aimerais bien que... Donc je ne demande pas que ce soit une année officiellement de l'Esprit Saint dans le Regnum Christi, mais je demande que ce soit une année où nous demandions à l'Esprit Saint de nous guider dans ce processus. Demandons à notre Seigneur, à travers sa très sainte Mère, Mère du Regnum Christi, qu'il nous rende autant ouverts à son esprit que la Sainte Vierge Marie l'a été l'esclave du Seigneur et qu'elle nous recommande de faire toujours ce qu'il nous dira. Que ce processus soit un acte d'obéissance filiale envers Dieu notre Seigneur, lui qui est parmi nous et qui nous a promis de toujours être avec nous. Que nous le vivions avec confiance en Dieu et dans les autres, avec l'espérance surnaturelle que Dieu notre Seigneur nous bénira tout au long de cette année et tout au long de notre histoire. Et que Dieu nous bénisse tous, spécialement ceux qui écoutent à travers les réseaux sociaux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.